Donc on démarre nouveau épisode, nouvelle semaine, nouvelle série. Donc ce coup-ci on va attaquer ce coin-là. Il est en train d'inspecter. Hein. Oui, il a le nez pour trouver la rouille. Il y a le cinto. Tu le manges le cinto. Ah, tu manges le cinto. Non, tu ne manges pas ça. Bah. Donc cette semaine on attaque là. Donc on avait déjà vu dans le premier épisode que c'était rempli au papier. Donc là, on va tout démonter. Je pense qu'il y a un gros à enlever. On ne voit plus la Django. Bon allez, moi je finis le câlin du chien et puis on s'y met. Bon alors là apparemment j'ai tout la bande là, j'ai l'aimant, il colle. C'est qu'il y a de la tôle. Bon là il y a épais mais il y a de la tôle derrière. Alors, je sais pas quelle gueule à la tôle, mais il y a de la tôle. C'est le marteau piqueur que je vais y aller. Alors ça c'est ce qu'il faut pas faire. En matière de restauration. Parce que pour le virer ici c'est comme ça qu'on fait. Ah, j'ai l'impression d'être un tailleur de pierre. Ah, j'ai sculpté une estafette. Donc après une grosse séance de meulage et de ponçage, donc la bande là ici c'est tout mort, là c'est pourri, là il y arrivait pop, donc il faut que je découpe tout le morceau, tout le bord là. Là c'est un champ de patates, des creux des bosses, donc ça je l'avais vu de l'intérieur, hein. Il y a deux grosses bosses là et là. Donc j'ai tout poncé pour essayer d'avoir un minimum de défauts. Bon là il y a un creux, hein. Moi, je pense que ça, faut que je le décabosse et que je le replane, hein, le pauvre. Celui-là, je vais peut-être le laisser parce qu'il est bien ressorti, mais encore, il y a de l'épaisseur. Hein. Je pense qu'il faut que j'enlève le truc là et que je revienne vraiment à la ponceuse pour tout reprendre bien lisse. Là, on est bon là. Et encore, il y a une petite... Ah, bref. Bon alors là j'ai fait une grosse coupe hein, quand même. Hein. J'ai enlevé le morceau là qui était pourri. Ça derrière ça tient plus. Il y avait un arrivé pop. Enfin, je l'avais dit tout à l'heure. J'ai enlevé tout ça. Je vais juste garder cette pièce là. Hein. Faut que je la démonte et que je la dépointe. Et puis je vais reconstruire tout ça. Cette pièce là. Et voilà. Et voilà la même chose une fois soudée. Maintenant, il faut que j'aille récupérer l'autre grosse pièce là qui tient le pare-choc. Pour la remettre là. Et après, on pourra commencer à refaire la peau autour. Bon, alors, j'ai récupéré cette pièce là.
truc tout rouillé. Bon, l'abîmé, c'est en bas, c'était abîmé, donc j'ai changé de morceau. Bon, il y a encore de la rouille, hein, mais bon, tant pis. Hein. Là, ici, quand je l'ai présenté, j'avais pris toutes mes cotes, hein, mes hauteurs hein, par rapport au pont. Il s'avérait que j'étais 7 mm trop bas. En fait, comme j'ai reconstruit ça à partir de rien, parce que j'avais plus rien, j'étais entre le défaut de pliage, le défaut qui s'est installé quand je l'ai cintré, tout ça. En fait, j'ai recoupé une bande en sifflet. Là, j'étais bon, là, j'étais presque 1 cm trop par là, donc j'ai coupé une bande en sifflet et j'ai tout remonté, j'ai tout ressoudé. Donc là, je suis bon. Je me mets là, je suis pile poil. Le trou il est à 423 de la face du pont. C'est ce que j'avais relevé avant de le découper et c'est ce que j'ai de l'autre côté. Donc là, on est symétrique. Et il va ici. Hop. Bon, puis la même pièce, presque la même pièce soudée à la bonne place. Ça fut compliqué. J'ai été obligé d'enlever les oreilles de chaque côté parce que c'était un peu trop pourri pour souder. Donc j'ai coupé les oreilles et puis j'ai ressoudé sans les oreilles. Voilà. C'est tout aussi solide, voire plus. Et ça va mieux à faire. Bah, la tôle était saine surtout. Et cette tôle là, hop. Elle va ici. J'ai été chercher le profil de l'autre côté hein, pour faire la même chose parce que sinon ça nous a quoi faire des conneries. Donc c'est soudé, mollet. Ça a chauffé, donc il y a un placard de Sato qui est tombé, enfin, qui s'est à moitié décollé. Donc bah, j'en ai profité, j'ai replané le morceau, c'est pas super droit, mais on va y remettre un. On va remettre une méchouille de résine. Et j'ai fait pareil toute la partie basse, là où il y avait des restes de résine, j'ai tout enlevé et j'ai tout plané comme maximum. Donc ceci est une des pièces les plus compliquées que j'ai faites. Enfin, pas compliqué, enfin, si, ouais. Presque 5 heures hein, pour sortir ça, 4h30. Tout ça parce qu'ici il y a un décroché. Déjà il faut former le machin. Déjà c'est pas simple. À chaque fois qu'on retraint ici, il faut rallonger là, la rondine, tout replaner. Et en plus, une fois qu'on a à peu près la bonne forme, il faut refaire l'embouti. Ça c'est le plaquage du pare-choc. Et dès qu'on fait ça, bah, tout le reste il part en vrille. Ouais, attends. Bon, c'est soudé, ça me plaît pas. Un vrai champ de patates. Ici ça a creusé. Ici ça s'est redéformé, ça reparti là. Là c'est creux, là c'est creux. Enfin, il y avait de la résine, je vais en remettre. Hein. La tôle ici était déjà pas plate. De toute façon, je peux pas les planer correctement parce que derrière il y a une traverse, puis je peux pas passer la main. Je peux pas les mettre en tas, donc c'est chiant. Là, je l'ai fait le bas là, pas avec une cuillère, mais là, ça s'est tout redéformé. Bon, bah, on va faire comme avant, puis c'est tout. Hein. Et puis j'ai rebouché au bout là, toc, j'ai refait l'équerre là, le petit bout ici qui était pourri. Voilà. Et quand on y met la traverse, et ben c'est presque bien.
Donc bah, j'ai commencé à reconstruire. Mais cette pièce là, le gousset, j'ai refait la pièce derrière. Et là j'ai fait le profil qui va là. Hop. Donc là on va souder. On va mettre encore des équerres derrière et puis après on partira refermer. Donc bah là c'est soudé. J'ai meulé ce qu'il y avait besoin de meuler, le reste on s'en fout, ça se voit pas. J'ai mis du cuivre, j'ai fait l'équerre qui va là, hop. Et voilà. Il n'y a plus qu'à souder ça aussi. Voilà, donc c'est soudé, meulé, toc toc toc. J'ai refait derrière. Aussi là, c'est fini. Ce côté-là, c'est terminé. On peut attaquer la traverse arrière maintenant. Donc avant de refermer les longerons en bout, j'ai mis du corps creux à l'intérieur. Donc ça a été jusqu'au maximum que je puisse. C'est-à-dire qu'il y a à peu près la vis qui tient le train arrière. Et ça pareil de chaque côté. Bon, j'ai nettoyé avant, hein. J'ai passé un coup d'aspirateur pour enlever la poussière. Bon, j'ai pas été gratter la rouille ou quoi que ce soit, parce que je peux pas, c'est trop loin. Sinon, les coins ici, la traverse, il devait y avoir un attache remorque et puis ça a morflé, ça a tiré sur les vis, donc ça a cassé. Donc là, j'ai préparé des équerres que je vais ressouder pour renforcer les coins, chaque côté. Et après, je peux faire la traverse. Mais là, ça fait des vagues. Bon alors, j'ai calé là pour remonter, on est à peu près droit. Tout ça, ça a été gratté, j'ai enlevé tout ce qui était en anti-gravillon ou je sais pas quoi de merde. J'ai tout gratté, j'ai tout passé au fer rose. Mettre un coup de peinture une fois que le bateau tout se sera remonté. Donc ça, c'est ma traverse. C'est pas ma traverse, la traverse elle est là. Ça, c'est la traverse intérieure qui n'est pas vendue. Parce que c'est compliqué à faire avec le passage. Donc ça va comme ça. Donc ça y est, la plaque intérieure de la traverse est soudée. Donc j'ai fait des points là, des points là, des points sur le dessus, j'ai repercé. J'ai soudé par le dessus, c'est plus propre, plus facile. Et j'ai ressoudé des équerres derrière au niveau des longerons. Voilà. Il faut que je m'occupe de l'évidement ici. Là. Et cette pièce-là, là, elle va venir ici. Bon, alors là, donc, l'échancrure est soudée. Là et là. De toute façon, c'était monté à peu près de la même façon dégueulasse. C'était rempli au mastic de carrosserie. Donc je ferai pareil. Mastic souple. Et ça, c'est la traverse qui va derrière. Donc elle est préparée. J'ai déjà mes trous pour le bouchonnage. J'ai bouché les trous. Parce que je trouve que c'est mieux d'avoir les trous bouchés. Parce que pour faire des belles liaisons au bord, là, ça permet d'arrondir les bouts. Et de mettre aussi un joli joint caoutchouc acrylique là, enfin pas acrylique, de mettre du mastic de carrosserie. Quoi d'autre? Rien. J'ai fait les trous. Parce qu'en fait il n'y a aucun trou dans les corps creux dans cette stafette, j'ai regardé, les longerons, il n'y a rien du tout. Ça permettra de mettre de la cire. Une fois que tout ça, sera fini. Même si là, avec la quantité de peinture qu'il y a, avec zinc, enfin de cuivre, ça ne devrait pas bouger tout de suite, mais bon. Sait-on jamais. Donc là, je vais bouchonner tous les trous que j'ai fait là, les trous qui sont dessus. Enfin, je retire dessus avec la pince à chaque fois. Et après, je ressoude la tôle en dessous
Bon, je l'écrase avec je viens de la faire mettre en contact pareil avec les pinces et je la soude de l'intérieur. Voilà, je vous reprends quand c'est fini. Voilà, ça y est, c'est posé. Pas une mince affaire à faire, c'est le cas de le dire. Pour les souder dans le fond, là, c'est compliqué. Pour les mollets, bon, ça va aller, ça a été. Derrière, pour faire là, c'est pareil, ça a été rock'n'roll. Parce que pour passer, il n'y a pas trop de place. Il faut que je me mette là-bas derrière et que je tourne le bras. C'est pointé. Maintenant, je vais mettre un coup de barbouille et puis ça ira là pour cette semaine. Bon, on va s'arrêter là pour cette semaine. De toute façon, on s'arrête là parce qu'il est 7h30, on est vendredi soir, il fait nuit. Je voulais à tout prix finir ça aujourd'hui. J'ai pas pu finir la peinture parce que j'en ai plus. J'ai racheté de la peinture, ma peinture en anti-rouille, là, qui va bien, le Tenor Prime. Et voilà. Donc ce ne fut pas une mince affaire. Pour le coin et la traverse, je pensais que la traverse allait se mettre bien, mais entre la fabrication de la pièce, je l'ai commencé hier, la pièce hier après-midi, donc aujourd'hui j'ai bossé 7 heures, donc 9 heures pour en mettre ça. Dans la fabrication de la pièce, le positionnement, les ajustages, les machins, les bidules, les soudures, les mollages, parce qu'il n'y a rien qui s'est mis correctement. Même le coin là, il n'y a rien qui s'est mis correctement. Si vous êtes curieux, vous irez revoir les deux vidéos d'avant où on voit bien les pare-chocs en place. Et vous apercevrez que ils sont pas au même endroit. Et oui, celui-là, il avait déjà bougé. Je ne sais pas comment c'est possible, mais 35 mm, bon, il y avait du réglage, dans les pare-chocs, hein, il y a une petite lumière derrière. Mais même comme ça, il reste encore 20 mm. Le support, il a fallu que je le décale de 20 mm. J'ai dit que ça n'avait pas été, mais ça n'avait pas été. Parce que j'ai décalé le truc de 20 mm. Pour retomber comme c'était de l'autre côté. Donc après, il a fallu que je fasse l'embouti pareil, décalé. Enfin bon, tout s'est trouvé décalé. Je ne sais pas ce qu'il y a eu de ce côté-là, mais toutes les côtes que j'ai prises, elles n'étaient pas bonnes. C'est comme ça. Je pense que quand ça a tapé, le truc il a tapé, ça a dû, j'en sais rien. Reconstruit en plus à partir de rien, parce qu'il a fallu que j'invente, hein, j'avais plus rien, c'est complètement pourri. Pareil avec la traverse, il a fallu que je retombe bien ici, là. Donc j'ai un petit peu triché, ça se voit pas. J'aurais dû mettre la traverse, limite en fait, j'aurais dû mettre la traverse et puis refaire les méchés, voilà, j'ai pas fait. J'aurais dû, mais j'ai pas fait. C'est comme ça. Elle est vraiment maquillée. Donc là déjà, j'ai déjà dit, la traverse, le coin, 30 heures. C'est ce que j'ai passé cette semaine. Donc là on commence à flirter avec tout le travail que j'ai fait. Là j'en ai déjà pour 58. 58 heures de boulot. Il n'y a pas grand chose de fait. Hein. J'ai pas attaqué les côtés. Je ne sais pas ce que je vais trouver en dessous. J'ai pas démonté les ailes avant parce qu'il faut que je démonte les ailes avant pour pouvoir faire les longerons. Je ne sais pas ce que je vais trouver dans les montants des ailes. J'ai peur que les passages de passagers là, sous les portières, hein, ils aient été choucroutés parce que je regardais tout à l'heure, il y a des endroits où il devrait y avoir des joints comme ça, là, pareil, ils n'y sont plus. On verra bien, mais bon, si c'est propre et qu'il n'y a pas à y revenir, j'y touche pas. C'est mieux. Voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez toujours autant les estafettes, vous me laissez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Allez, au revoir, à la prochaine. Oh, avec de l'estafette, certainement. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que là, c'est carrément plus rigide qu'avant. Allez, au revoir. Mais bon, l'ouverture, là, je la trouve très jolie.